Mon invité principal, Jésus mon invité principal. Il a en lui le secret du mariage, mon invité principal. Nabali, tande koma nabali. Ete Yesu, nalibala na yo Yesu kusala. Nalibala na yo Yesu kusala. Yende azali mwinda libala yende azali mwinda libala soki molile kotina ndako. Shalom, de partout où vous nous suivez, nous sommes contents de vous retrouver encore dans notre émission Union, qui est une émission du ministère chrétien international, le parfait bâtisseur Barba en sigle. Sous la supervision de son visionnaire, le pasteur Florimond Luamba, que nous saluons en passant. Alors, aujourd'hui, nous venons dans vos maisons avec un thème intéressant. Qui trouve une femme, trouve le bonheur. Proverbe chapitre 18, le verset 22. Et nous allons partager sur ce thème avec l'homme de Dieu, le pasteur Jimmy, qui est avec nous, à qui nous disons Shalom pasteur. Shalom maman Nono. Nous sommes contents de vous retrouver encore sur ce plateau. La joie est partagée. En tout cas. Ouais. J'espère que vous avez passé un très bon moment. Nous allons ensemble passer un très bon moment avec le pasteur Jimmy autour de ce thème. Et nous voulons vraiment que le Seigneur, au travers de ce thème, vous bénisse et vous rende encore plus fort dans votre mariage. Alors, pasteur, nous commençons avec vous. Content encore de vous retrouver. J'espère que nous allons vraiment suivre une très belle émission. D'accord. Alors, pasteur, je voudrais que vous puissiez nous dire quelle peut être la bonne motivation d'intituler aujourd'hui cette émission qui trouve une femme, trouve le bonheur. Bien, le thème c'est comme vous l'avez annoncé, maman Nono. Oui. Qui trouve une femme, trouve le bonheur. Ça ne vient pas de moi, de toi non plus. Hein? Non. C'est la Bible qui nous le dit, et la Bible c'est la parole de Dieu. Nous sommes dans Proverbe 18, verset 22. Celui qui trouve une femme, trouve le bonheur. La motivation, c'est que c'est parti d'un constat. Nous sommes des hommes de terrain, nous sommes dans un ministère des couples, les parfaits bâtisseurs. Et ce que nous constatons aujourd'hui, même lorsque nous fréquentons où nous recevons certains couples, notamment, ce sont les hommes qui pleurent. En fait, ici, je vais faire un peu l'avocat. Des hommes. Hein? Tu vois un peu, hein? Oui. Les hommes se disent, et ça devient une remise en question. Mais au fait, la Bible dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Mais ce que nous vivons, tu vois, il faut être pragmatique, hein? Ce que nous voyons sur le terrain, est-ce que c'est réellement le bonheur ou c'est un calvaire? Hein? Maman, non, toi tu es médecin. Si tu constates aujourd'hui les taux d'AVC, est-ce qu'il est beaucoup plus élevé chez les hommes ou chez les femmes? Plus les hommes Plus les hommes. que les femmes. Et cela est dû à quoi? Beaucoup de problèmes dans leur foyer. Il y en a qui estiment qu'ils vivent un calvaire au lieu de vivre le bonheur avec les femmes qu'ils ont épousées. Vous voyez? Alors, l'objectif de cette émission, c'est d'aider les femmes à revenir à leur premier amour. D'aider les femmes à vivre selon la parole de Dieu. Vous voyez, lorsque Adam était seul, Dieu avait trouvé que ce n'était pas bon. Il fallait lui faire une aide. Et cette aide vient comme partenaire. Vous comprenez? Comme partenaire pour aider cet homme comment le sortir de cette solitude dans laquelle il était, qui trouve quelqu'un avec qui partager, collaborer, ainsi de suite. Ok? Alors, maintenant, cette personne qui vient, ce partenaire qui vient pour aider, pour sortir l'homme que nous étions à l'époque dans la solitude, on avait personne avec qui partager les sentiments, partager les émotions, collaborer et consort. Alors, Dieu avait trouvé que dans ces partenaires-là, dans cette femme qui vient comme aide, n'est-ce pas?
l'homme doit trouver son bonheur. L'homme devrait trouver, ou doit, même jusqu'à présent, trouver son bonheur dans la femme. Tu sais pourquoi? Parce que le mariage, pour Dieu, le mariage est le centre de la volonté de Dieu. Je répète, le mariage est le centre de la volonté de Dieu. Et alors, parce que Dieu met beaucoup d'accent sur la famille. Dieu, en mettant l'aide à côté de l'homme, il faut que l'homme soit heureux. Quand vous lisez dans Cantique 9.9, la Bible dit « Joue de la vie avec la femme que tu aimes tous les jours de ta vie. » Vous voyez un peu? Alors, il faut que l'homme trouve le bonheur, il faut que l'homme trouve la joie, il faut que l'homme soit content, il faut que tous les besoins de l'homme soient résolus par l'aide. Tu comprends? Donc, ici, je voudrais que les mamans, les femmes, comprennent cette pensée de Dieu et qu'elles reviennent à leurs premiers amours et qu'elles puissent vivre selon la volonté, la pensée de Dieu. Voilà. Et je pense que ce sera la solution à toutes les plaintes que nous recevons de tous ces hommes qui sont mariés par-ci par-là, de gauche à droite. Voilà. Merci, pasteur. Alors, pasteur, quand on dit celui qui trouve, qui est celui qui trouve? Il s'agit de qui? On parle de qui? Parce que c'est une personne qui trouve une femme. C'est un homme, c'est... Je ne sais pas. Qui trouve? Ici, il s'agit bien entendu de l'homme. L'homme qui trouve une femme. L'homme, c'est-à-dire un mari. Vous comprenez? Donc ce n'est pas un jeune homme. On ne peut pas parler de mariage et prendre un jeune homme comme homme. Non. La Bible dit celui qui trouve une femme. C'est-à-dire l'homme qui trouve la femme, l'homme qui se marie, qui trouve une femme, il doit trouver le bonheur. Donc il s'agit d'un homme responsable qui s'engage dans les liens de mariage, qui se marie et en se mariant, il doit trouver le bonheur avec la femme qu'il a trouvée. Donc il s'agit bel et bien ici d'un homme responsable, il s'agit d'un mari. Il ne s'agit pas d'un garçon ou de jeunes gens qui s'amusent. Non, non. Il s'agit ici d'un homme, un homme responsable, un mari qui a trouvé une femme qu'il a épousée. Voilà. Un homme. Oui. Pas un garçon. Non, non. Non, non. D'accord, pasteur. Alors, pasteur, ça va pas. Vous te parlez pour définition à bonheur. Comment on a assez ma bonheur? On a wazani. Parce que, moi, verset qu'on a utilisé, c'est comme si la femme égale le bonheur. Donc, quand on a tant tout moi, qui trouve une femme de façon générale. Oui, le bonheur. Alors, pasteur, il est bonheur Nini. Cette femme qui représente le bonheur là dont il est question, il est bonheur Nini. Bon, en fait, je vais répondre en deux volets. Ici, ce n'est pas toute femme qui amène le bonheur. Je pense que ça doit peut-être être une question que tu vas me poser. Hein? Mais le bonheur ici, c'est d'une façon simple. Oui. Nous pouvons définir le bonheur selon le dictionnaire. Le bonheur, c'est quoi? Le bonheur, c'est la jouissance. En fait, c'est... quand vous lisez là-bas, on dit quoi? On dit le bonheur, c'est l'état de pleine satisfaction. Je me fais comprendre, hein? Je ne dois pas inventer une définition ici, mais je prends la définition, qu'elle soit biblique ou bien de Larousse, n'est-ce pas? D'un dictionnaire. On dit le bonheur, c'est l'état de pleine satisfaction. Alors, il peut par exemple s'agir du bien-être personnel. Hein? Quelqu'un qui dit, voilà, j'ai trouvé le bonheur, donc il a trouvé satisfaction dans tout son être, ok, dans tout ce qu'il cherche à faire. Donc, le bien-être, même en couple. Donc, le bien-être en couple ou encore au travail. C'est aussi la capacité à être en harmonie avec qui nous sommes réellement satisfaisants. Donc, la satisfaction sur tous les plans amène le bonheur dans une personne. Mais ici, comme il s'agit de couple, il s'agit de mariage,
lorsque la Bible dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur, donc a trouvé la satisfaction à tous ses besoins dans la femme qu'il a trouvée. Donc, ici, dans le verset que nous avons utilisé, il n'y en a pas ta mon amour, il n'y en a pas ta Bible, il n'y a pas ta jouissance dans la femme qu'il a trouvée. La jouissance dans le bien-être, tu comprends? Oui, dans le bien-être. De l'homme d'abord lui-même, et après, dans toute sa vie, pendant le temps qu'il vit avec la femme, il trouve le bonheur, il trouve la réponse à ses besoins au travers de la femme qu'il a trouvée, au travers de la femme qu'il a épousée. C'est ça, pasteur. Où les moines qui ont fait un bonheur, il y a où les moines baba, il y a où les maris. C'est quelle femme? Voilà. Parce qu'ici la parole de Dieu dit qu'il trouve une femme. La Bible n'a pas dit donner des caractéristiques, qu'il trouve une femme, trouve le bonheur. Maintenant, pasteur, dites-nous, il s'agit de quelle femme? Ici, maman, non, merci pour la question. La femme dont toute femme n'est pas une femme pour être épousée, hein, n'est pas toujours épousable. Hein? Ici, il faut faire un distinguo entre les femmes. Il y a les femmes parce qu'elles portent le sexe féminin. Vous comprenez? Mais la femme dont il est question ici, c'est cette femme. J'ai aimé prendre l'exemple de la femme du proverbe 31. Oui. Tu comprends? Oui. Quand nous prenons tous les proverbes 31, vous allez voir, c'est cette femme-là qui amène le bonheur dans le foyer. Alors, nous pouvons lire Proverbe 31, verset 12. Qu'est-ce que la Bible dit? Proverbe 31. Verset 12. Proverbe 31, verset 12 dit, Oui, oui. elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Tu as compris, hein? Oui. Donc, il s'agit de cette femme-là. Cette femme qui fait du bien à son mari et non du mal tous les jours de sa vie. Ça veut dire, lorsqu'on se marie, on échange le vœu, qu'est-ce qu'on dit? On va rester ensemble jusqu'au retour du Seigneur. Il n'y a que la mort qui va nous séparer. Ok? Donc, durant tout le temps du mariage, cette femme fait du bien et non du mal à son mari. Donc, il s'agit de cette femme-là, voilà, qui apporte le bonheur. Mais maintenant, tu peux lire aussi le contraire. Si nous allons dans Proverbe 11, verset 22, si tu peux lire ça. Proverbe 11, verset 22. Oui, oui. Proverbe 11, verset 22 dit, un anneau d'or au nez d'un pourceau, c'est une femme belle et dépourvue de sens. Tu comprends? Un anneau d'or. Généralement, lorsque les jeunes gens se marient, ils échangent les anneaux. Oui. Ils se font porter les anneaux. En or ou, comment ils s'appellent encore là? En argent, ça dépend de leurs moyens. Maintenant, ici, la Bible dit qu'un anneau d'or au nez d'un pourceau, c'est une femme belle mais dépourvue de sens. Tu comprends? Donc, regardez quand vous prenez l'anneau d'or, vous mettez... Pourceau ici, tu as compris ce que ça signifie? C'est un... On peut appeler ça autrement comment? Le petit d'import. Import autrement? Cochon. Quand vous prenez un anneau d'or, vous mettez au nez. Avant les minutes qui vont suivre, l'anneau là sera comment? Sale. Alors la Bible compare cette femme-là belle, mais dépourvue de sens. Ça veut dire qu'elle n'apporte pas le bonheur dans le chef de son mari. Elle ne fait pas le bonheur de son mari. Elle peut être belle, elle peut être jolie, elle peut être tout ce que vous voulez là. Mais dès lors qu'elle est pourvue de sens, elle ne peut pas faire le bonheur de son mari. Donc ici, la Bible nous appelle à une femme qui craint le Seigneur, n'est-ce pas? C'est cette femme-là qui craint le Seigneur, c'est cette femme-là qui doit apporter le bonheur dans son foyer. Et quand nous lisons dans... nous lisons... Voilà, Proverbe 12, verset 4. La Bible dit quoi? 12, 4.
Une femme vertueuse est la couronne de son mari. Oui. Celle qui fait la honte est comme la carie dans ses os. Voilà. Et dans d'autres versions, on vous dit, c'est comme de la pourriture dans ses os. Donc, ce n'est pas cette femme qui peut apporter le bonheur dans son foyer. Ce n'est pas cette femme qui peut faire le bonheur de son mari. Même quand vous lisez dans Proverbe 19, verset 14, la Bible dit quoi? Une bonne femme, une femme sage, une femme prudente vient de qui? De l'Éternel. Donc, ici, il s'agit, maman Nono, d'une femme qui craint Dieu, n'est-ce pas? La femme qui craint Dieu, c'est celle-là qui peut faire le bonheur de qui? De son mari. Pas une femme menteuse, pas une femme voleuse, n'est-ce pas? Voilà pourquoi nous disons ici que les versets 12 de Proverbe 31 a déjà répondu à la question. Donc, c'est cette femme qui fait du bien et non du mal à son mari tous les jours de sa vie. Voilà la réponse à votre question. D'accord. Pasteur, peut-être pour rester dans le verset que vous avez utilisé, Oui, oui. on dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, selon la compréhension du verset, que où le muntu alinda kumtafuta? Parce qu'on dit qu'il trouve, ça veut dire qu'à tafuta. Oui, ça veut dire quoi? Beaucoup de gens se marient sans avoir consulté Dieu. C'est ainsi que quelque part dans la Bible, il est écrit, lorsque vous avez des projets, vous ne les recommandez pas. Parce que l'homme forme les projets, mais c'est Dieu qui fait quoi? Qui les réalise. OK? Donc, avant toute chose, il faut d'abord recommander les projets. Avant de se marier, il faut recommander ces projets-là. Parce qu'avant de se marier, c'est un projet. C'est un souhait qu'on tombe sur une bonne femme. Le souhait est de trouver une bonne femme. Et cette femme qui doit faire le bonheur de son mari. Alors, quand on dit trouve, toutes les femmes que nous voyons ici ne peuvent pas faire le bonheur de leur mari. Tu comprends? Elles sont femmes parce qu'elles ont le sexe féminin. Mais la femme qui fait le bonheur de son mari, c'est cette femme qui craint le Seigneur. C'est comme nous avons lu là-bas, dans le verset 12 du chapitre 31 des choses, des Proverbes. Alors, au verset 26 aussi, même pas 26, 23, dans le même chapitre-là, la Bible dit quoi? Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Tu comprends? Donc, cette femme, dans son rôle qu'elle joue dans la maison, cette femme fait le bonheur de son mari et par son comportement, écoutez ce que la Bible dit, son mari est considéré. Or, nous avons dans d'autres foyers une femme qui boit, une femme qui n'a pas un bon comportement. Je n'aimerais pas m'étaler ici dans donner beaucoup de détails. Alors, toi-même, tu as déjà vu. On dit, il y a nyumba ya kufa. Et parce que là, c'est la femme qui fait le mariage. Mais quand on dit qu'il y a nyumba ya kufa, pourquoi? À partir du comportement de la femme. La femme qui fait le bonheur de son mari, c'est à partir de son caractère. Vous comprenez, maman? Non. À partir de son caractère. Même les femmes qui nous suivent, vous avez quel caractère? Comment votre mari est-il qualifié quand il sort? Comment est-il considéré? OK? Alors, ici, le Proverbe 31 résume cette femme qui fait le bonheur de son mari. Tout est inclus là-dedans. Oui, oui. Alors, pasteur, je voudrais que vous puissiez un peu nous aider. Il est bonheur, il est comme ma plan Yawapi. Le bonheur, c'est vrai. Mais est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples des plans sur lesquels l'homme peut jouir de ce bonheur-là? En disant, voilà, elle a fait ceci, c'est mon bonheur. Elle a marché telle part, c'est mon bonheur. Est-ce que vous pouvez un peu nous donner même des petits exemples en rapport avec le bonheur dont il est question? Ok. Merci, maman Nono, pour la question. Alors, la femme étant partenaire de l'homme, elle peut rendre son mari heureux en le réconfortant dans les moments difficiles. C'est vrai, le bonheur, ça ne tombe pas comme une baguette magique. Oui. J'ai vu un couple marié en 2020.
Nous sommes en 2023 aujourd'hui. Oui. Et hier, on a prononcé le divorce. Non, le samedi, hier c'était dimanche. Le samedi, on a prononcé le divorce. Tu comprends que il y a les moments difficiles qui peuvent arriver dans la vie. Lorsqu'on se marie, on doit s'attendre à tout. Mais quand vous avez une femme qui vous aide pendant à traverser les moments difficiles, à endurer avec vous, qui vous soutient, qui vous réconforte, vous comprenez? Qui cherche des solutions avec vous pendant ces temps difficiles-là. Ça, c'est une femme. Hein, et je suis en train de donner ici les quelques détails pour que vous puissiez voir le bonheur. Tu vois, hein? Ce n'est pas une femme qui abandonne le mari lorsque les moments difficiles arrivent. Non, non. Elle soutient le mari. Nous allons ensemble. Ça va passer. Et là, c'est aussi le bonheur. Le bonheur, ce n'est pas seulement manger, boire, habiter des belles maisons, s'habiller bien. Non, non. Le bonheur, c'est aussi soutenir le mari pendant les moments difficiles. Oui. Ça, c'est un. Deux, c'est une femme qui écoute son mari. C'est aussi une femme qui donne, qui produit des conseils à son mari. Mais pasteur, je trouve que papa venir conseil à Viviane. C'est mon way où tu conseil muni. Non. La Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide. Donc la femme vient comme une conseillère. La femme, c'est une conseillère. Donc les hommes qui nous suivent aussi doivent prêter l'oreille pour écouter aussi les femmes. Hein? La femme, c'est une force tranquille. Vous comprenez? La femme, c'est une force tranquille. Sinon, Dieu aurait laissé l'homme seul. Mais quand il a dit qu'il n'était pas bon, donc les hommes aussi doivent faire quoi? Écouter. Donc, cette femme ici, nous avons dit, elle doit réconforter son mari, elle doit conseiller son mari, elle doit écouter les maris. Vous comprenez? C'est ça aussi, le bonheur que la femme peut, et le bonheur que l'homme peut attendre de la femme qu'il a trouvée. Coucou, ma bonne pasteur, ma couple. Balamu qui bien quoi, il faut faire un bonheur ya boire. Mais quand ma balao na la boisse ma boire, ne qu'on a tellement pas manger un bas, ça moi basikiaki. Comment je veux faire le bonheur d'un mari qui a un mauvais caractère, qui a un mauvais comportement, qui est dans la débauche, qui boit comme qu'il veut, qui n'apporte rien à la maison? Comment moi je saurais faire son bonheur? Oui, mais il faut jouer ton rôle. Tu n'es pas une femme pour rester à la maison comme un rideau. La femme, c'est une conseillère. La femme doit conseiller son mari. La femme doit aider son mari. Quand tu vois que ton mari commence à déconner, qu'est-ce que toi tu dois faire en tant que femme? Tu dois faire quoi? Tu dois le laisser comme ça aller dans la débauche? Je vais l'aider, bien sûr. Tu vas l'aider avec quoi? Avec des conseils. Tu vas l'aider avec les conseils. Il faut trouver les moments. Tu vas l'aider en dialoguant. Il faut trouver aussi les moments de dialoguer avec le mari pour lui prodiguer du conseil. Parce que quand nous parlons du bonheur, celui qui trouve la femme trouve le bonheur. L'homme a besoin aussi de voir la femme qu'il a épousée là, le respecter. Vous comprenez? Oui. Le respect. L'homme a besoin de ça. L'homme a besoin de voir aussi la femme qu'il a épousée là être soumise. Tout ça, ça fait partie. Le respect, la soumission. N'est-ce pas? Oui. Ça fait partie du bonheur que l'homme trouve. Alors, quand tu dis que non, voilà comment tu feras le bonheur de l'homme si l'homme est tout le temps parti. L'homme est dans la débauche, l'homme est patati patapouf, ok. Tout ça, c'est bien beau. Mais qu'est-ce que tu fais, toi, en tant que femme, parce que tu es partenaire de cet homme, n'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce que toi, tu fais? Tu croises les bras, tu applaudis, ou tu fais quoi? Qu'est-ce que toi, tu dois faire? Ici, la solution, c'est que la femme joue seulement son rôle. Les rôles de la femme, c'est lesquels? Elle est une aide semblable. Donc que la femme joue seulement son rôle d'aide, de conseillère, de quelqu'un qui soutient son mari. C'est ça. Donc le mari doit, la femme doit soutenir son mari, la femme doit l'aider avec des conseils, n'est-ce pas? Doit lui proposer des conseils. La femme ne doit pas abandonner le mari dans une mauvaise vie. Hein? Non. Non. Alors, pasteur, puisque c'est la femme qui fait le bonheur de l'homme, comme vous le dites, qu'est-ce que vous pouvez lui donner comme stratégie, si on peut parler de stratégie,
comment peut-elle rendre son homme heureux et l'aider à vivre dans le bonheur. Je sais que vous avez déjà commencé avec quelques petits détails. Est-ce que vous pouvez encore nous aider à comprendre, encore trouver les meilleures stratégies pour que nous, en tant que femmes, nous puissions davantage faire le bonheur de nos maris? Bon, lorsque nous prenons notre verset de base, que nous avons tiré de Proverbe 18, verset 22, où la Bible déclare que celui qui trouve la femme trouve le bonheur. N'est-ce pas? Oui. Et là, nous avons commencé par énumérer comment cette femme peut rendre son mari heureux. En le soutenant, en l'assistant, en l'aidant. Vous comprenez? En le respectant, en restant aussi soumise à son mari. Donc, tout ça, ça fera... Nous avons d'ailleurs lu ça ici avec toi, non? En lui faisant du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Son mari est considéré quand il siège. Hein? Oui. Bon, c'est comme par exemple dans une église. Ici, on dit il est considéré par les anciens du pays quand il siège. Donc, cette femme-là, elle a un témoignage. Vous comprenez, maman, non? La femme a un témoignage et tout le monde qui voit son mari, les gens apprécient son mari parce qu'ils ont un témoignage de sa femme, qui est une bonne femme, qui fait du bien à son mari. Hein? Mais quand un mari sort de la maison sale, par exemple, qu'est-ce que le monde, l'environnement dira? Sa femme. Quand le mari n'est pas en bonne santé, qu'est-ce que le monde dira? Même au travail, il part. On a vu des hommes, ils quittent la maison, ils vont au travail pour aller manger dans les maléwas. Est-ce que cet homme-là a trouvé le bonheur, bien qu'il soit marié? Hein? Il quitte chez lui à la maison, mais pendant le temps de pause, il va manger dans les maléwas. Non, c'est que là, la femme n'a pas joué son rôle. La femme doit prendre le mari comme son bébé. Qu'est-ce que vous faites quand vous avez des bébés à la maison? Vous prenez soin de vos bébés, non? Est-ce que les bébés la demandent à manger? Bon, peut-être en pleurant, parce que les pleurs aussi, c'est une façon de parler d'un enfant. Hein? Mais déjà au départ, la mère de la femme, de l'enfant, sait que à telle heure, il faut qu'on aouche mon toto, il faut qu'on me change ma couche, il faut qu'on pour le maçon de pampers selon l'âge, hein? Il faut qu'on me change mango, le bébé doit manger, le bébé doit dormir. Même la mère de l'enfant sait que l'enfant à telle heure doit dormir. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Mais alors, il en est de même aussi avec les maris. Non, non. Mais toi, tu dois jouer ton rôle. Toi, tu dois jouer ton rôle parce que tout ça, c'est biblique ici. Écoutez cette femme-là qui fait le bonheur de son mari. Au verset 26 de Proverbe 31, la Bible dit, la femme, elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. C'est la Bible qui le dit, qui donne les qualités de la femme qui doit faire le bonheur de son mari. Hein? On dit, elle ouvre la bouche avec sagesse. Pas une femme qui parle et quand vous entendez ce qui sort de sa bouche, il y en a qui peuvent seulement boucher les oreilles ou finalement fuir, mais quitter même la maison. Ce n'est pas une femme qui fait le bonheur de son mari. N'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle la femme kaboaboa. Ou à parfois kuchambula bantu, qui n'a pas de respect vis-à-vis de son mari, de ses enfants, ainsi de suite. Tu as déjà vu une femme qui tape son mari? Elles existent, mais bon. Elles existent. Oui. Bon, est-ce qu'une telle femme, le mari là peut dire, voilà, j'ai trouvé le bonheur dans la femme que j'ai épousée? Est-ce que c'est ça la volonté de Dieu? C'est pas la volonté. La pensée de Dieu pour le mariage est que l'homme puisse être heureux. Oui. Ce n'est pas pour rien qu'il est écrit que l'homme qui trouve la femme trouve le bonheur. Le bonheur, c'est la joie, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, si nous prenons seulement, nous faisons des micro-baladeurs ici,
nous sortons seulement de ces plateaux. On fait les micro-baladeurs, on pose des questions au mari. Vous allez vous rendre compte que sur peut-être 10 hommes, il y en a peut-être 3 qui peuvent répondre positivement. Alors, l'objectif, je rentre encore, nous faisons cette émission pour... C'est une interpellation pour que les mamans, les femmes, même si vous avez déjà dévié, même si dans la maison, vous n'avez pas assez de moyens, maman, conformez-vous à la Bible. Qu'est-ce que la parole de Dieu vous recommande? Vous voyez, cette femme ici qui est louée, cette femme ici pour laquelle on donne des qualités dans la Bible, soyez comme la femme du Proverbe 31. Et quand vous lisez du tout là, du début à la fin, j'aime quand vous prenez aussi le verset 27, qui dit « Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Elle ne mange pas les pains de la paresse. » Alors, une femme qui est là, bras croisés à la maison, qui attend tout de son mari par ce temps qui court, maman non. Une femme qui attend tout de son mari. Non, ça ce sont des exceptions. Hein? Il n'y a pas que quand il y a comme un bureau ou bien il y a comme un nini. Non. Est-ce qu'elle ne peut pas vendre quelque chose? Ata makala oui je kougis. Ata bitombula chose kougis. Sans se déplacer de chez elle, elle est à la maison, mais là devant, un jour tandis qu'à Tatine. Nous ne voyons pas ça partout ici. Alors, si une telle femme ne peut pas avoir quelque chose qui peut contribuer à la vie à la maison, c'est possible, non? Parce que la Bible dit qu'elle ne mange pas les pains de la paresse. Elle se réveille quand il fait tôt. Et j'aime cette expression ici où il est dit, elle est comme un navire marchand. Dès 4 heures, à chaque fois, Kukawama, elle est allée acheter les tomates et autre chose. Elle vient, elle vend là-bas. Comment on appelle ça là-bas? À la commune. Tu vois, elle vend, elle contribue, elle va faire. Même le mari peut manquer. Il n'y a pas un travail, il n'y a pas une société aujourd'hui qui paye là où l'homme peut se retrouver facilement nouer les 2 bouts du mois. Non, il faut la contribution aussi de la femme. Mais pasteur, pendant que vous parlez, mais là, quoi la question, est-ce que pour que la femme fasse le bonheur de son mari, il ne faut pas qu'elle ait pas de bonheur en retour? Parce que c'est vrai qu'il y a la part de la femme, mais il y a la part aussi de l'homme. Mais est-ce que pour que je fasse le bonheur de mon mari, il ne faut pas qu'elle ait pas de bonheur en retour? Oui, ça dit qu'on ne doit pas être égoïste dans les couples. Okay. Ça va? Et lorsqu'on se marie, on ne se marie pas pour devenir heureux. On se marie pour rendre l'autre heureux. Mais dans les cas sous examen ici, la Bible nous dit, celui qui trouve la femme a trouvé le bonheur. Tu comprends, hein? Oui. Voilà pourquoi je dis au début que j'ai fait un peu l'avocat des hommes. Tu vois? Oui. Donc là d'abord, nous sommes à ce niveau-là. Mais ce que nous soulevons ici, c'est pour rester juste. Oui. Quand on se marie, ce n'est pas pour devenir heureux, pour attendre tout de l'autre conjoint. Non. Et ce que tu poses là comme question, c'est comme un mari qui a de l'argent, mais qui ne fait que s'habiller lui-même. Oui. Mais comme on a Bibi, qui depuis maternité, or depuis qu'elle avait accouché, ça fait déjà 5 ans maintenant. Le pain là va être comment? Aïe. Donc, de la même manière que la femme cherche le bonheur de son mari, le contraire est aussi possible. Oui. L'homme aussi doit chercher comment rendre sa femme heureuse. Mais j'insiste sur ça. Pourquoi? Parce que c'est pour rester sur les contextes, sur les cas que nous avons. Celui qui trouve la femme trouve le bonheur. C'est ça mon problème. Aujourd'hui, que les mamans ne se fâchent pas. Parce qu'un jour il viendra, nous allons parler aussi des hommes. Mais que les mamans ne se fâchent pas. Nous voulons que vous puissiez rendre vos maris heureux. Le mari doit être propre. Le mari doit être en bonne santé. Je t'ai donné ici le cas, non? Oui. Un homme qui quitte chez lui, ce n'est pas qu'il n'a pas de moyens, mais pendant qu'il quitte la maison, la femme dort encore. Et l'homme là va au travail affamé. Mango, bouchafu. Sale comme tout. Quand vous regardez, vous posez la question, mais ce monsieur, il est marié ou bien il est célibataire? Tu vois un peu ça. Et pendant la pause, il cherche Kamale ou Kamoya Evi pour aller manger. Et là, parfois, il mange même avec ses subalternes, Bagoukage. Tu vois ce que ça fait? Donc,
nous interpellons toutes les mamans, vous nos mamans qui nous suivez, vous toutes les femmes mariées, faites le bonheur de vos maris. Vous comprenez? Il faut que le mari soit heureux. Il ne faut pas que le mari... Il y a beaucoup de cas. Pas seulement qu'il est sale, il ne mange pas, il a maigri comme tout. Non, non. Mais la femme, en le faisant, elle le fait pour honorer Dieu qui a dit que celui qui trouve la femme doit trouver le bonheur. Vous comprenez, maman? Non, non. Donc, ici, dès que la femme fait sa part, le mari aussi fera la sienne, non? Oui, je sais que tu vas toujours défendre les mamans ici. Oui. Mais nous, moi, je voudrais que nous puissions rester dans ce contexte où Dieu dit, celui qui a trouvé la femme a trouvé quoi? A trouvé le bonheur. Et ici, on a étalé. Vous comprenez? J'ai dit que je reste dans Proverbe 31, du début à la fin. Oui. Regardez le verset 28 de cette femme-là qui fait le bonheur de son mari. Même de ses enfants aussi. La Bible dit quoi? Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Tu vois un peu? Et c'est cet homme qui a trouvé le bonheur dans sa femme. Et est-ce que si aujourd'hui là, toutes les femmes qui nous suivent, en tout cas j'ai dit que nous vous interpellons avec ce sujet. Regardez votre mari, regardez votre maison. La maison est dans quel état? Il y a des hommes aujourd'hui qui peuvent rentrer chez eux à la maison. Ils ne savent même pas se mettre au salon. Vous trouvez au salon, il y a les torchons. Au salon, il y a des chaussures. Au salon, il y a des pampers. Et midi sabo, pas de midi moussangé, moutot midi quoi pressé. Binti midi quoi pas monte et tout ça. Et même par rapport à la nourriture, les maris mangent quoi à la maison? Tu vois? Il y a des maris, même s'ils ont des moyens, ils donnent, mais ils ne savent pas manger parce que la femme prépare mal. Hein, maman, non, non. Parce que la femme prépare mal. Alors le mari fait quoi? Il dit, ce n'est pas que je ne donne pas l'argent, je donne. Mais la façon dont la femme prépare, ça ne me donne pas le goût pour manger. Pasteur, est-ce que toutes les femmes peuvent donner du bonheur à leur mari? Non. Est-ce que toutes les femmes peuvent le faire? J'ai dit non. Elles ne peuvent pas le faire parce que je t'ai donné l'exemple ici, en Proverbe 11, verset 22. N'est-ce pas? Oui. Où la Bible dit, l'anneau d'or au nez d'un porc, d'un pourceau, pour ne pas utiliser l'expression d'un cochon. Mais c'est du français, c'est aussi, mais la Bible a utilisé au nez d'un pourceau. N'est-ce pas? Oui. Ceci ressemble à une femme dépourvue de sens. Mariée, mais dépourvue de quoi? De sens. Alors, si la femme est dépourvue de sens, comment voulez-vous qu'elle puisse faire le bonheur de son mari? Donc, il faut que la femme puisse avoir le sens, puisse comprendre qu'est-ce que la Bible dit. Je suis mariée, qu'est-ce que je dois faire pour mon mari? Donc, vous comprenez? Comment prendre mon mari en charge pour que cet homme réellement vive le bonheur que la Bible recommande. Vous voyez? Donc, toutes les femmes ne peuvent pas faire le bonheur de leur mari. Hein? La Bible dit, la femme, une femme sage, c'est bâtir sa maison, mais donc, tout ce que nous recevons comme don, un don de Dieu. Une femme qui est sage, une femme prudente, une femme fidèle, une bonne femme, ça vient de l'Éternel. Voilà pourquoi je te dis ici, tous les jeunes gens qui ne sont pas encore mariés, ils ont de la chance. Peut-être s'ils nous suivent, n'est-ce pas? Avant de vous engager, il faut prier. Alors, ceux qui sont déjà engagés, ceux qui sont déjà dans le mariage, pendant que cette émission passe, il faut que chacun se retrouve. Il faut que chacun s'examine. Hein? Il faut que chacun s'examine. Bon, si c'est l'homme, tu attends le bonheur de ta femme. Qu'est-ce que toi tu fais? Hein? Vis-à-vis de ta femme. Et la femme, toi aussi, qu'est-ce que tu fais pour rendre ton mari heureux? Tu vois un peu ça? Donc, ce ne sont pas toutes les femmes qui peuvent faire le bonheur de leur mari. Mais ce sont les femmes qui craignent Dieu, tel qu'il est écrit dans la Bible. Hein? C'est la femme qui craint Dieu qui sera comment? Honorée.
Alors, parce qu'on pouvait faire un appel pour les femmes qui ne connaissent pas peut-être Dieu et qui vont bientôt se marier, par exemple, et qui connaissent maintenant la mission. Elles doivent être le bonheur de leur mari, leur futur mari. Bon, nous ne pouvons pas faire l'appel ou prier pour elles ici. Non, non. Nous leur demandons seulement. La fois passée, dans une des émissions avec toi, j'avais dit, il y a beaucoup de jeunes gens, en fait les côtes sont lointaines, hein. Beaucoup de jeunes gens, beaucoup de jeunes filles qui entrent dans les mariages sans une préparation. Oui. Vous comprenez? Sans une préparation. Et j'avais même dit, l'appel s'il faut lancer, c'est d'appeler tous ces gens-là de venir au ministère des parfaits bâtisseurs. Parce que c'est ici où on encadre, c'est ici où on enseigne, n'est-ce pas? C'est ici où on enseigne. Avec les visionnaires, mon pasteur, les révérends Papa Fleury, je me rappelle il y a plusieurs années, nous avons eu à faire des émissions même sur la cuisine à la télévision. Et je me rappelle à l'époque là-bas, dans les 2000 quelque chose, on avait fait une cuisine spéciale. Je ne sais pas c'était quel poisson là-bas, la chapelure. Hein? C'est pas Thompson ou quoi. Mais une maman a montré. Parce que tu sais que la cuisine ici peut faire le bonheur du mari à la maison. Oui. Peut retenir les maris à la maison. Les maris peuvent ne pas aller manger ailleurs. Parce que c'est que non, voilà, ma femme prépare très bien. L'homme est en bonne santé, il mange de bonnes choses, il peut amener ses amis à la maison. Toujours la même cuisine là a fait qu'une femme puisse perdre son mari. Le mariage puisse perdre le mariage. Parce qu'elle avait mal préparé. Donc vous comprenez? Donc, toutes les filles, les jeunes gens qui attendent de se marier, ou ceux-là qui sont déjà mariés, les femmes, les hommes, les cadres pour une bonne formation, n'est-ce pas? Pour une bonne préparation. Les cadres, c'est le ministère des parfaits bâtisseurs. Vous venez au ministère, on va vous enseigner, vous serez formés, et en ce moment-là, croyez-moi, vous vivrez un mariage heureux. Parce que le souhait de Dieu, le vœu de Dieu, est que l'homme qui est marié soit heureux. C'est ça. Ce n'est pas pour rien qu'il avait dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Celui qui trouve la femme trouve le bonheur. C'est ça. C'est ça. Merci. Donc Dieu n'a pas fait le mariage comme un piège, mais c'est plutôt un privilège. Mais le comble est de constater aujourd'hui que le mariage est devenu comme une ville assiégée. Pasteur, tu expliques. Ceux qui sont dedans cherchent à fuir. Mais ceux qui sont dehors, Cherche à entrer. regarde chez nous là-bas à l'est. Oui. Tu vois ce qui se passe aujourd'hui. Quand vous allez à l'est, il y a beaucoup de minéraux. Mais c'est là où il y a beaucoup de bombardements. Bien que les autorités sont en train de tout faire pour qu'il y ait la paix, qu'il y ait la stabilité sur le plan sécuritaire des consorts. Alors, je prends seulement ça comme un exemple. Tu vois, hein, ceux qui sont là-bas fuient. Mais il y en a qui cherchent à entrer pour aller chercher les minéraux. Ça veut dire, maman, non, la femme c'est un trésor. Quand je donne ces exemples-là, c'est pour t'amener à comprendre que la femme, c'est un trésor. Il y a les hommes qui sont mariés, mais qui ne savent pas que la femme c'est un trésor. C'est une mine qu'il faut exploiter pour vivre de bonheur. Quand vous tapez la femme tous les jours, vous la maltraitez. Et puis après, vous parlez tout au long de la journée, oh non, moi, ma femme ne me rend pas heureux et tout ça. Comment voulez-vous, quand vous la mettez dans ces conditions-là, qu'elle puisse vous rendre heureux? Donc la femme, c'est un trésor. L'homme aussi, là je recadre un peu ce que tu avais, ce qui était ton souci. L'homme aussi a cette obligation-là de rendre la femme heureuse, bien la traiter, la mettre dans de bonnes conditions. Si vous ne donnez pas des rations à la maison, il faut donner. Et puis rations, il ne faut pas donner 10 000 francs à la maison, non. Hein? Non. Bon, on peut comprendre à l'extrême, hein? Oui. Ah, mais si vous voulez vraiment vivre bien, et dans de bonnes conditions, être heureux, bon, vous devez être conséquent avec vous-même. Vous devez être conséquent avec vous-même. Ne réclamez pas ce que vous n'avez pas donné. Hein? Vous laissez 2000 francs le matin et le soir, quand vous rentrez, vous voulez manger la viande. Non. Ou vous avez laissé peu. Vous rentrez, vous trouvez un très bon repas qui vous a été servi.
vous ne vous posez même pas la question. On a tous un franc à wapi pour apprêter un tel repas. Utakura na biambanda autayua. Hein? Les hommes m'ont suivi. Je utakura biambanda autayua. Il faut toujours poser la question, vous avez laissé quoi pour que vous puissiez manger un tel repas? Ok? Merci, pasteur. Donc, voilà. après, vous bien donc nous allons faire le bonheur de nos maris. Non, pas vous. Les maris. Tu vois, les maris. Oui. Vous n'avez pas laissé quelque chose de consistant, mais quand vous rentrez, vous mangez plus que ce que vous avez laissé. Oui. Non. Donc, ils doivent être conséquents avec eux-mêmes. D'accord. Voilà. D'accord, pasteur. Alors, pasteur, j'ai une autre question. Est-ce que vous pouvez nous conseiller, nous, les femmes, comment nous pouvons prendre soin de nos maris pour qu'ils se retrouvent dans le bonheur? Parce qu'ici, vous avez parlé de vraiment la femme doit travailler, elle doit se mettre au travail pour faire le bonheur de son mari, tel que la Bible le dit. Comment devons-nous prendre soin de nos maris? Comment vous devez prendre soin de vos maris? Comment chaque femme doit prendre soin de son mari? La femme, je l'ai dit ici, maman, non. Le mari à la maison, c'est comme un bébé. J'ai donné des exemples un peu terre à terre. Comment une maman prend soin de son bébé. Quand un bébé pleure, la maman sait pourquoi l'enfant a pleuré. L'enfant a besoin de quoi? N'est-ce pas? Oui. Et transposer cela aussi dans la maison, vous remplacez les bébés par les maris. Si c'est les maris, une femme mûre, vous comprenez? Une femme responsable, voulais-je dire. Une femme responsable qui a le souci de voir son mari heureux doit se préoccuper comment son mari mange. Tu sais qu'il y a des maisons où même s'il y a tout, mais le mari là ne mange pas bien. Vous regardez le mari, il est toujours maigre. Mais la femme doit se préoccuper, non? Mais toi, tu manges comme si tu ne manges pas. Est-ce qu'il y a un problème? Tu vois un peu? Est-ce qu'il y a un problème? La femme doit se préoccuper sur la santé de son mari. La femme doit se préoccuper sur même le travail de son mari. Okay. Et parce qu'il y a un homme, prenons ce nombre d'affaires. Un homme qui a même une boutique, un magasin ou quoi. Mais le mari ne le fait pas avec un sens de responsabilité. Or, c'est là toute la source de revenus pour la maison. Mais la femme qui est aide, qui est conseillère, la femme doit veiller à tout ça. Quand elle regarde que l'homme ne va peut-être plus au travail, l'homme commence à travailler avec légèreté, la femme doit veiller à tout ça. Hein? Oui. Oui. La femme peut peut-être apprêter, la femme peut tout faire pour le mari. Par exemple, apprêter de beaux habits, apprêter même l'eau pour que l'homme se lave. Mais l'homme ne se lave pas. Parce que tout ça, ça fait partie du bonheur. L'homme ne se lave pas. Tu vois, je suis d'abord les informations. Oui. Et finalement, il dort. Le matin, il est pressé pour aller au travail. Dans quel état? La femme doit veiller sur tout ça. Hein? Une femme doit être responsable. Une femme doit veiller sur son mari, hein? Dans toutes les étapes que nous sommes en train de citer là. Hein? La femme doit veiller à ça. Et si elle veille sur ça, ce sera une bonne femme qui est là pour chercher le bonheur, pour rendre son mari heureux. Est-ce que dans rendre le mari heureux, dans l'environnement du mari, est-ce qu'il faut que la femme y travaille aussi pour que l'homme soit heureux? Par exemple, sur les enfants, les amis, les membres de famille, est-ce qu'il y a aussi un autre travail que la femme peut faire autour de l'environnement de cet homme-là? Oui, oui. La femme doit faire un travail de nettoyage, si tu veux que je dise comme ça. C'est-à-dire, si l'homme est entouré de mauvais amis, la femme peut aider son mari à ne plus continuer des relations avec ces mauvais amis-là. Tu vois ça? Oui. Parce que comme on dit, qu'est-ce qui corrompt des bonnes mœurs? Les mauvaises compagnies. Tu comprends? Oui. Donc s'il est accompagné de mauvais amis, il sera aussi comme ces amis-là. Donc son caractère sera aussi corrompu. Donc voilà pourquoi la femme doit avoir ce travail-là à faire. Aider les maris à se séparer de tous les mauvais amis. Et parce que ça fait partie de l'environnement.
Même dans la maison. Tu as parlé des enfants. Les enfants peuvent aussi être à la base de ça. Hein? Et le mari doit être un mari responsable. Un mari responsable, ça veut dire qu'il prend soin de ses enfants. Vous pouvez avoir l'argent, mais ne pas scolariser les enfants. Oui. L'argent va où? Tu vois? L'argent va où? Or, quand nous travaillons tout ça, premièrement, c'est pour la maison. Quand nous parlons de la maison, on voit la femme, on voit les enfants. Un mari peut avoir l'argent, mais ne paye pas les loyers. L'argent va où? Il fait quoi? Il va aller boire avec ses amis. Donc, moi, il faut attirer et parler là. Oui! Il va... Moi, je connais, maman, non. Des femmes qui viennent au travail pour récupérer les salaires de leur mari. Tu vois? Pourquoi? Parce que le mari, c'est un mari irresponsable. Il utilise mal les salaires. Et alors, en ce moment-là, la femme va au travail de son mari, les jours de paye, pour récupérer le salaire de son mari. C'est ça. Donc, elle travaille son environnement. Et pasteur, sur la question des mauvaises compagnies, est-ce que vous pensez que c'est facile d'aider son mari à abandonner certaines mauvaises compagnies? Bon, mais ça fait partie du rôle de la femme dans les foyers. Oui. La femme, c'est une aide. Tu comprends? C'est pas pour rien que Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Parce que s'il était seul, va continuer toujours avec cette vie, pensant que c'est bon. Mais toi qui es une aide, tu viens, tu constates ça. Ce qu'il faut faire, c'est quoi? Il faut aider les maris de sortir dans ces mauvaises compagnies. Hein? La femme, c'est une compagne qui vient vous accompagner dans la vie conjugale, n'est-ce pas? Oui. C'est votre ami de tous les jours. Mais qui constate que non, dans tes relations, toi les maris, je constate que tel ami, en tout cas, ce ne sont pas des bons amis. Tu sais que beaucoup d'hommes aujourd'hui sont devenus des polygames à cause des amis. À cause des amis. Beaucoup d'hommes qui ne buvaient pas, aujourd'hui ils boivent à cause des amis. Voilà pourquoi nous avons dit, et c'est la Bible même qui le dit, la mauvaise compagnie corrompt des bonnes. L'homme était bien, il était même un chrétien. Oui. Il était même un frère en Christ. Mais aujourd'hui, il est devenu un frère en crise. Tu vois? Alors voilà pourquoi la femme doit jouer son rôle. Tout ça, ça fait partie du bonheur qu'elle recherche. Elle cherche comment devenir un bonheur pour son mari. Parce que si aujourd'hui, cet homme-là qui ne buvait pas commence à boire, finalement, l'homme tombe dans la débauche. Finalement, l'homme va même attraper une deuxième, troisième femme. Donc toi, tu n'as pas fait ton travail. Hein? Tu n'as pas fait ton travail. Donc voilà pourquoi, je ne dis pas toi ici, je parle de la femme là. Je parle de la femme là, qui doit faire son travail pour que son mari puisse demeurer toujours intègre, qu'il reste dans la maison, tout ça, et qu'il sorte de la mauvaise vie qui peut l'amener sur de mauvaises voies. Voilà. Merci, pasteur. Alors, pasteur, peut-être une question qui va nous amener vers la fin de notre émission. Oui. Pasteur, donnez-nous un conseil. C'est vrai que c'est notre mission, Dieu nous a mis comme aide. Et Dieu, il veut que nous puissions faire le bonheur de nos maris. Mais conseillez-nous davantage, pasteur. Nous sommes des femmes, nous sommes devant des difficultés. Abana facile, les autres conditions pour compliquer. Pasteur, nous que tu peux ça conseil, que tu sais davantage tout qui est ma bonheur. Tu sais, maman, non, les émissions que nous faisons ici, nous apportons un plus. Oui. On nous suit de partout. Nous voulons aider tant soit peu avec quelque chose. Ce n'est pas la première fois que même la maman qui nous suit ici apprendra. Quand nous disons, la Bible dit, Éphésiens 5, verset 22, femmes, soyez soumises. Ce ne sera pas la première fois. À l'église, on le répète tous les jours. Marie aimait la femme. Ce n'est pas la première fois. Mais le problème, c'est la mise en pratique de la parole de Dieu. Tout ce que moi, je peux demander aux moments qui nous suivent pendant ce net moment ici, c'est mettre la parole de Dieu en pratique. Faire ce que Dieu vous recommande. Dieu a fait le mariage, Dieu a mis les principes. Dieu, c'est un Dieu de l'ordre. Dieu dit ceci, deux choses. À la femme, la soumission, à l'homme, d'aimer. Un point trait.
Mais dans aimer et dans se soumettre là, c'est là où il y a maintenant, où il y a les problèmes. La femme pense que quand on lui demande de se soumettre, elle devient moins que rien. Non, ça c'est la volonté de Dieu. La femme qui se soumet honore celui qui a dit qu'il faut se soumettre. Oui. Et la soumission, ce n'est pas que la femme devient une esclave, non. Ça c'est l'ordre. La femme, de par la création, a un esprit de rébellion. Oui, papa. C'est vrai ou c'est faux? Oui, papa. Ah, parce que la femme aime toujours faire ce qu'on lui interdit de faire. Allons depuis le commencement. Dieu dit, mangez tout sauf ça. Quand la femme arrive, l'homme réplique. Voilà les instructions que nous avons reçues de notre Père. Il a dit, nous mangeons tout sauf Ça. Maintenant, quelqu'un vient à côté et te dit, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit de ne pas? Tu vois? Donc, si la femme peut suivre l'ordre donné, ça ne vient pas de l'homme, ça vient de Dieu. Femmes, soyez soumises. Soumettez-vous humblement. Mais c'est là où il y a toute la guerre. Fais ça. Ah, oui, comme on a fait. Tu vois un peu ça. Hein? Oui, pasteur. Alors, ma prière, que Dieu nous aide, par la puissance du Saint-Esprit, que les femmes comprennent quel est le rôle qu'elles doivent jouer, que chacun reste à son poste dans la maison. Les hommes aussi. Dieu dit que chacun de vous aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église. Christ prend soin de l'Église. Mais vous aussi, maris que nous sommes, prenons aussi soin de nos femmes. Tu vois, je t'ai dit ici, un mari qui n'achète pas des habits à sa femme, un mari qui ne nourrit pas sa femme, mais après il dit, cette femme-là, a Shikiaki. Tu as dit, est-ce que toute femme peut faire des bonheurs? Mais il y a des femmes qui sont des Shindagana aussi, non? Hein? Merci, pasteur. Tu vois un peu. Donc, ma prière est l'effet de mon cœur. C'est possible avec l'aide de Dieu. Amen. Tout est possible avec l'aide de Dieu. La puissance du Saint-Esprit peut changer la vie dans la maison. Voilà ma prière. Et que les femmes qui nous ont suivis, que Dieu puisse les aider par la puissance du Saint-Esprit à se soumettre, à jouer leur rôle pour faire réellement le bonheur de leur mari. Merci. Merci. Pasteur. Merci, pasteur. Merci pour ce partage. Merci pour les conseils. Et que mon Dieu vous bénisse. Qu'il vous bénisse aussi, maman, non? Merci, pasteur. Qu'il bénisse votre maison. Amen. Le dernier conseil, je le prends et je vais insister sur ça. Que chacun soit à son poste. Oui. Alors, que chacun joue son rôle. Que chacun joue son rôle. Il n'y aura pas de problème. On vivra le bonheur de part et d'autre. Merci. Que l'homme ne soit pas égoïste, cherchant seulement le bonheur de la part de la femme. Non. Merci, pasteur. Très chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de notre émission. Nous avons été heureux de partager ces moments avec vous et avec le pasteur Jimmy qui nous a donné des bons conseils. Nous espérons qu'à la prochaine émission, vous vous porterez bien et nous vous souhaitons de passer des agréables moments en famille et surtout rester unis car Dieu est avec vous. Amen. Mon invité principal, Jésus mon invité principal. Il a en lui le secret du mariage, mon invité principal. Nabalié, tande koma nabalié. Ete Yesu, nalibala na yo Yesu kusala. Nalibala na yo Yesu kusala. Yende azali mwinda libala Yende azali mwinda libala Soki molili ekoti na ndako